Jean chapitre 16. Nous commençons au verset 1er. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pourra rendre un culte à Dieu. Alors, ils vous excluront des synagogues. L'heure vient où, en vous persécutant et en vous mettant même à mort, on croira rendre culte et un meilleur culte à Dieu. Comme Étienne, dans le livre de Actes des Apôtres. Alors, quand on a lapidé Étienne, ils ont jubilé à la victoire, mais une victoire qui mène à la perdition. L'heure vient, dit l'Éternel, où quiconque vous fera du mal, croyant rendre un culte agréable à l'Éternel. C'est pourquoi aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Alors, ne rendez point le mal par le mal. Dans la prière, Dieu sait que l'état d'ignorance des personnes qui désirent votre mal, dans la prière, Dieu peut incliner leur cœur au bien. Mais Dieu voudrait que vous aussi, vous preniez conscience dans la parole. Si la parole, pour les enfants de Dieu en ce temps de la fin, devient la loi de Moïse, œil pour œil, dent pour dent, c'est que vous n'avez pas connu Jésus. De telle sorte que quelqu'un t'avance une mauvaise parole, tu lui réponds à une mauvaise parole. C'est encore en quelque sorte l'esprit de la parole de la loi, œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, il t'a gardé dans, il a avancé et tu as répliqué. C'est œil pour œil, dent pour dent, tu as lancé et j'ai retourné. L'heure vient où on va vous faire mourir, croyant rendre un culte agréable à Dieu. Et il faudrait que le peuple de Dieu comprenne que l'heure est venue où le Seigneur a dit dans Jacques, qu'on prie même pour les autorités élevées, qu'on prie même pour toutes les personnes dans le monde. Alors, le Seigneur a dit, haïssez le mal, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. C'est afin qu'au moment où ils veulent vous faire du mal, Dieu se souvient de la prière que vous avez adressée à leur personne. Et alors, Dieu peut plutôt incliner leur cœur à faire le bien et non le mal. L'heure vient. L'heure vient. C'est afin que, bien-aimé, qu'on t'avance des mauvaises paroles et que tu bénisses. Qu'on t'avance les mauvais propos et que tu retournes à la parole. Un enfant de Dieu bien accompli. Un enfant de Dieu qui accomplit bien son devoir. Alors, il lui demande de bénir, même quand on le dit, conformément à la parole écrite. Amen. Nous continuons. Nous continuons au verset 3. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Vous avez connu le Père, vous avez connu le Seigneur, vous avez connu celui qui donne la vie. Mais ceux qui agissent ainsi ne vont pas connaître. Je dis souvent aux enfants de Dieu, vous ne connaissez pas qui vous êtes. Vous ne mesurez pas, bien-aimé, la grandeur de la grâce, le privilège que vous avez reçu devant Dieu. Si vous mesurez, vous n'allez même plus vous mettre en colère. Vous n'allez même plus penser mal. Si vous ne pouvez mesurer cela, votre état d'esprit doit rester dans le bien et non le mal. Elle va repousser le mal. Elle va repousser le mal. Elle doit aimer le bien. Elle doit haïr le mal. Elle doit parler du bien. Elle doit faire, elle doit désirer le bien envers ceux qui sont ignorants. Parce qu'ils ne connaissent ni le Père, ni Jésus qui parle. Mais vous le connaissez. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Vous vous êtes repentis. Vous vous êtes repentis pour servir Dieu. Servez donc Dieu selon la parole de Dieu. Produisez des fruits
digne de la repentance. Le monde ne doit pas avoir un comportement et on vous trouve dans le comportement du monde. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Vous êtes la lumière, vous êtes le sel, la lumière. Vous êtes supposés éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Vous êtes supposés éclairer les ténèbres, c'est-à-dire les personnes dans le monde qui ne connaissent pas Dieu. Votre vie, tout le temps qui vous reste à passer sur la terre, c'est d'éclairer, c'est d'assaisonner. Le sel dans le repas, c'est à assaisonner. Assaisonner, c'est mettre la paix où il y a le désordre. C'est mettre la paix où il y a le désordre. C'est savoir ramener où il y a la mauvaise pensée, les mauvaises actions. Voilà à quoi Dieu nous attend. C'est de savoir, bien aimé, ramener les personnes soumises à la crainte et à l'obéissance de la parole de notre Seigneur. Oui, on continue. Nous continuons au verset 4. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Alors le Seigneur dit, quand les choses-là doivent arriver, que vous vous souvenez que ça ne vous surprend pas. Quand on va t'insulter, quand on va mal parler, quand on va te faire ceci, quand on va te faire cela, souviens-toi que Dieu t'a averti et que ce n'est que l'œuvre de l'ennemi. Souviens-toi de la parole du Seigneur. Souvenez-vous que Dieu a parlé. Souvenez-vous que Dieu a parlé. Mais les enfants de Dieu, les soi-disant enfants de Dieu, de folie, retroussent les manches avant de dire après que Dieu pardonne. C'est être incrédule. C'est être rebelle. C'est quelqu'un qui a manqué de faire son devoir et qui veut se racheter en s'excusant. Ton devoir consiste à bloquer que cela n'arrive pas. Tu as accompli ton devoir. Et non pas aller faire après demander pardon. Ton devoir consiste à bloquer que ça n'arrive pas. Parce que tu es avisé. Parce qu'on t'a mis en garde. Parce qu'on t'a instruit. Parce qu'on t'a appris cela. Ton devoir consiste à avoir un état d'esprit qui bat cela. Qui repousse, qui rejette toutes ces actions. Voilà pourquoi ta vie ne doit pas être comme la vie de ceux qui sont au dehors. Parce que vous avez appris quand on va se repentir, Dieu va parler. Vous commettez toutes sortes de désordres comme le païen pour venir demander pardon. Parce que la leçon que vous avez appris auprès de Dieu, c'est que Dieu pardonne. C'est votre leçon que vous avez beaucoup appris. C'est pas ça. C'est ce que vous avez beaucoup appris auprès de Dieu. Qu'il est miséricordieux, il pardonne. Et vous commettez en tout temps ces actions. Et vous savez que vous retournez recevoir le pardon. C'est dans les derniers jours qu'on saura s'il a pardonné certaines actions ou pas. Parce que dans Ecclésiaste, l'œuvre de chacun l'accompagne. L'œuvre de chacun l'accompagne. Le Seigneur nous met en garde des choses qui doivent arriver, afin que quand ça doit arriver, qu'on se souvienne qu'on a été instruit de ce qui doit arriver, qu'on ne tombe pas. Qu'on ne tombe pas, qu'on ne fléchit pas, qu'on ne donne pas la possibilité à l'ennemi d'agir. Qu'on ne lui donne pas la possibilité d'agir. Amen. Oui. Nous continuons au verset 5. Nous sommes au verset 4. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Vous vous souveniez que vous avez entendu, que je vous ai dit que les choses ainsi doivent arriver. Oui. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande,
où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Il y a ici, dans la parole, un enseignant. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Si toi tu ne connais ni justice, ni péché, ni jugement, c'est que tu ne sais pas là où tu te trouves. C'est que tu ne sais pas où tu te trouves. Parce que le païen ne sait pas le jugement et toutes sortes de choses dont Dieu parle. Mais nous qui avons appris Dieu, nous devons connaître cela. Quand le Saint-Esprit, je rappelle ceci à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient convaincre. Le Saint-Esprit vient mettre dans votre état d'esprit de savoir qu'il y a un jugement dans toutes les actions que vous menez. Le Saint-Esprit vient vous faire savoir qu'il doit avoir l'obéissance dans ce que Dieu a dit. C'est pourquoi, quand vous rentrez dans le chapitre 14, quand le consolateur de la Seigneur de dit, il vous rappellera toutes choses. Le corps du Saint-Esprit. Vous dites, vous avez reçu le Saint-Esprit, chacun va faire ce qu'il veut. Après, on vient, il dit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Oh, Dieu est miséricordieux. Dieu, bien-aimé, ce sont des choses que je n'aime pas entendre. Vous devez savoir que Dieu est saint, de telle en sorte que, bien-aimé, les ordures ne s'approchent pas de nous. Souvenez-vous, dans Exode, quand il dit à Moïse, Moïse marche et arrive devant la présence de Dieu, ôte tes souliers. Car le lieu où tu t'approches là, c'est un lieu très saint. Enlève ça. Souvenez-vous de Josué, quand l'ennemi l'accuse, il dit, moi, je lui ôte le vêtement du sang. Jésus a paru pour ôter le vêtement du sang de quiconque croit et entre dans la présence de Dieu, afin que celui-là ne pêche plus. Qu'il ne pêche plus, mais qu'il demeure dans son vêtement blanc que Jésus a mis. Quand vous vous trouvez bon de vous balader et de revenir, Seigneur, j'ai encore, bien aimé, ça me donne des maux de tête et les maux de ventre en même temps. Ce sont des choses que je n'aime pas entendre dans le service de Dieu. Je vous dis en toute vérité, c'est des choses que moi je n'aime pas entendre. Je n'aime pas entendre ça. Donc de préférence, quand vous jugez que vous voulez servir Dieu ou vous ne voulez pas servir Dieu, comme a dit Josué, choisissez qui vous voulez servir. Parce que c'est la vie de plusieurs enfants de Dieu. On ne grandit pas, on devient nain dans la maison de Dieu parce qu'on désobéit et on va venir. Jésus va parler. Il est bon. Il est bon pour ceux qui se gardent purs. Il n'est pas bon pour les pécheurs. Parce qu'il n'exauce pas les pécheurs. La loi dit sied aux hommes droits. Apprenez à lever vos actions selon la justice et Dieu sera avec vous. C'est tout. Et Dieu sera avec vous. Dieu, c'est un Dieu de justice. Dieu, c'est un Dieu de sainteté. Il est tellement bon, comme tel que vous lui donnez les éloges, mais pas pour le mal. Pas pour le mal. Je nous en prie. Servons le Seigneur selon sa parole. Vous allez ainsi nous donner la possibilité de porter ce message vers les nations du monde. À un moment donné, on va passer à une vitesse qui est supérieure. Je rends grâce à Dieu. Quand un bien-aimé a voulu un peu créer le désordre, j'ai dit au frère, même la lecture, même ceci, il stoppe, il arrête. S'il trouve que ce n'est pas bon,
il veut chercher qui il va servir. Nous ne sommes pas là pour nous faire des fidèles, mais on est là pour faire avec ceux qui veulent obéir à la parole de la vérité. Ne pensez pas que je sois là pour nous faire des fidèles. Je suis aussi là pour me faire des fidèles, ceux qui doivent m'aider à grandir et non me donner des mots de tête tous les jours. Alors, bien aimé, quand il a vu que c'était déjà rouge, il se repent, il dit, j'ai dit que frère, laisse-lui d'abord comme ça. Ça va bien, ça va marcher normalement. L'église là, dans l'église où je suis là, bien aimé, que Dieu nous accorde la grâce. Si ce n'est pas, si ça ne doit pas être la sainteté, c'est que ça ne doit pas être l'église. Si nous ne pouvons pas servir Dieu dans la sainteté, je ne me balade pas. Je ne me balade pas. Je ne me balade, je n'ai pas perdu la route. Dieu est saint. Et ceux qui doivent servir Dieu dans un état d'esprit de sainteté. Sinon, ils vont passer et nous on va continuer. C'est ça la parole de Dieu. Mettez dans votre esprit, bien-aimé, le désir de servir Dieu selon sa parole. Enlevez tous les machins là, les épines et les ceci là, qui rendent amère la parole de Dieu là. Enlevez tout ça, vous jetez. Sinon, quand vous allez me rencontrer toujours, ce qui est amer, ça va se lever dans vos cœurs. Quand vous allez me rencontrer, ce qui est amer va vous se lever. Parce que je ne dois pas tolérer les mots de faux. Je ne dois pas tolérer les mots de faux. Vous savez, presque peut-être 2 jours, on me donne des insomnies en radio. Je supporte ça seul. Je n'ai parlé à personne. On me trouve. On me trouve. Et je nous exhorte, à un moment donné, nous allons mettre en pratique la parole de Dieu. Tu veux, tu marches avec nous. Tu ne veux pas, tu marches avec celui que tu veux marcher avec nous. C'est comme ça. Nous allons servir Dieu dans l'état d'esprit de sainteté. Amen. Amen. On n'est pas là pour flatter des personnes et faire des fidèles, pour donner quelque chose qu'on appelle les dîmes et les offrandes. Non. Dieu pourvoit à ses besoins. Amen. C'est un Dieu pourvoyeur. Il pourvoit. Nous lui rendons grâce. Voilà la batterie qui est là-bas derrière. La batterie est là. Hein? On va bien aimer. On va chanter pour Jésus. Amen. On va chanter pour Jésus. Je nous exhorte dans l'amour. Bien-aimés, dans l'amour, obéissons à la parole. Faisons la volonté de Dieu. Si nous faisons la volonté de Dieu, nous n'allons pas crier pour longtemps que Dieu nous vienne au secours, comme il est dit dans le livre de Job. Il n'a pas besoin de regarder l'homme pour longtemps pour entrer en jugement avec nous. Nous n'avons pas besoin de prier pour longtemps pour que Dieu agisse. Mais nous avons besoin de lever les regards comme ça. Et lui, sur son trône, il dit qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On n'a pas besoin de crier très fort, comme les prophètes de Baal. Nous avons tout simplement besoin de penser et Dieu agit. Ésaïe 66, je porte le regard sur ceux qui craignent la parole. C'est ça Dieu. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde est déjà jugé. Et vous connaissez le jugement. Vous connaissez sur quoi il est jugé. C'est sur le péché. Le prince de ce monde est déjà jugé. Alors, parce que Dieu a parlé. Si Dieu ne leur avait pas parlé, si Dieu ne nous avait pas parlé, on fait n'importe quoi, on n'aura pas de paix, on n'aura pas de péché. Puisque nous avons entendu, si nous faisons ce qui n'est pas ça, on est jugé.
Et si on est jugé comme le prince de ce monde, on est condamné. C'est pas ça? Oui. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, et ils marchent encore dans le mensonge. Ils marchent encore dans le désordre. Ils marchent encore dans les disputes. Ils marchent encore dans les querelles. Ils marchent encore dans les murmures. L'Esprit-là n'a pas convaincu. L'Esprit-là ne parle pas. L'Esprit-là n'agit pas. Interrogez vous-même. 1 Corinthiens 13:5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore avec Dieu. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore avec Dieu. Bien-aimés, je nous ai toujours dit, quand il s'agit de la parole de Dieu, je n'ai pas d'avis. Je vous dis en toute vérité. Je ferai, et dans le service de Dieu, comme Jésus a dit, c'est celui qui garde la parole. Et si la personne juge que je garde aussi la parole, il peut être mon ami. Si tu trouves que moi-même je ne garde pas la parole, il faut te méfier de moi. C'est normal. Je ne parle pas pour vous accuser, je parle pour moi-même. Si tu trouves que je ne garde pas la parole, il faut m'éviter. De même que je trouve que tu ne gardes pas la parole, je marche avec toi avec mes yeux. Mon ami, tu es fou, tu t'avances dans le trou, je me recule. On ne tombe pas ensemble. Je me recule. Tu veux tomber, tu tombes. Je me recule. La foi est individuelle. Le salut est individuel. Elle n'est même pas familiale. Elle n'est même pas en groupe. Elle est individuelle. Ça veut dire, Luc 14, verset. Si tu aimes ton enfant, si tu aimes ton mari, si tu aimes ton frère, si tu aimes ton père, si tu aimes ta mère plus que Dieu, tu n'es plus digne de ce que Jésus a dit pour le royaume. Ça veut dire, bien-aimé, chaque personne est née seule. Même quand on parle des jumeaux, ils ne sortent pas ensemble. C'est pas ça. Chacun sort à son tour. Quand on parle même des jumeaux. Même s'ils sont collés, l'autre va sortir avant nous. L'un va sortir avant nous. C'est pas ça. Donc faites attention. Il n'y aura pas jugement pour deux, mais jugement pour chaque personne. Donc faites très attention à ce qui concerne. Déjà même, quand c'est deux, quand c'est collé, c'est qu'il y a problème dès la base. C'est pas ça. C'est qu'il y a problème dès la base. Donc, que chacun connaisse le Dieu en qui il a cru. Amen. Que chacun connaisse le Dieu en qui il a cru. Oui, nous continuons. Au verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Bien-aimé, il te conduit dans le mensonge ou dans la vérité. Si tu es de la vérité, pourquoi encore le mensonge dans ta bouche? Si tu es encore de la vérité, pourquoi encore les disputes? Si tu es encore de la vérité, pourquoi encore les murmures? Si tu es de la vérité, pourquoi la mauvaise pensée? Si tu es de la vérité, si au juste tu as reçu cet esprit, c'est que ce n'est plus lui qui te conduit, c'est qu'il faut que tu réfléchis. Amen. C'est qu'il faut que tu réfléchis. Ce n'est plus lui qui conduit. Oui. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ça veut dire, cette force, cet esprit, il ne prend pas en désordre.
il prend à la source. Il reçoit à la source et il transmet à ceux qui sont obéissants. Donc si tu es rebelle, désordonné, et que l'esprit, si tu crois que l'esprit te parle, et il te parle, et elle n'est pas conforme, il te parle dans la colère, il te parle dans les... Il faut encore demander à Dieu avec qui tu marches. Il faut encore demander à Dieu, Seigneur, je marche avec qui? C'est avec toi ou c'est avec un étranger? C'est avec toi ou c'est avec un étranger? Oui. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger et il leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle a enfanté, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Amen. Alors, le Seigneur parlait ainsi de sa mort. Quand il allait être crucifié, les siens devaient pleurer. Mais à la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu, ils étaient tous en joie. C'est l'accomplissement de cette prophétie. Ils étaient tous en joie et le Seigneur, témoignant sa présence, se glorifiant par des signes, des prodiges et des miracles. Amen. La même chose que si nous obéissons, la parole elle doit aussi s'accomplir chez nous comme à la Pentecôte. Amen. Que Dieu soit béni. Je ne vous retiens pas pour beaucoup de temps, mais allez méditer sur ce que vous avez écouté ce soir. Si vous êtes